Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo opening un petit peu en retard, je tiens à m'en excuser. Comme vous avez peut-être vu sur la chaîne, malheureusement, Atlantic Cards, mon partenaire et moi, c'est terminé puisque malheureusement la boutique Atlantic Cards a déposé le bilan. C'est assez récent malheureusement et du coup je n'ai pas pu avoir les tins de leur part au bon moment comme d'habitude et c'est avec grande tristesse que ça fait plus d'un an que je loupe pas une sortie, et là j'ai loupé une sortie donc j'en suis désolé. Pour me rattraper, j'ai réussi à mettre la main sur 3 tin box aujourd'hui pour pouvoir un petit peu voir le contenu de ces tins. Et bien sûr j'en ai commandé ailleurs, malheureusement le colis arrivera que semaine prochaine je pense, ou dans le week-end, je sais pas encore. Et j'essaierai de vous préparer une vidéo sur une case entière de 12 tins, un truc assez sympa, peut-être en duo. Je vous en dis pas plus, mais j'essaierai de faire un contenu assez cool, hormis le fait que ce sera une vidéo un petit peu en retard. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire pour le soutien, ça me ferait plaisir. Et pour parler un petit peu surtout de ces tin box qui font sensation, et bien écoutez, à mon tour de choper du lourd. Donc nous sommes en bas et j'ai, comme je vous l'ai dit, 3 tin box que je me suis procuré en ville. Malheureusement, je les ai payés un peu plus cher qu'en ligne, mais il fallait absolument que j'en ai. Je pouvais pas attendre la semaine prochaine pour en ouvrir. Et donc on va commencer avec une toute première. J'ai trop de recherches. Très sincèrement, j'ai trop de recherches pour cette tin box. Il y a trop de cartes très intéressantes. On va ouvrir ça tranquille. Hop, voilà, donc pour ceux qui ont peut-être raté quelques ouvertures, il y a bien sûr, comme depuis 2 ans, 3 boosters par tin. Je lâche un peu. Et c'est absolument tout ce qu'on va pouvoir récupérer, ainsi que la partie du dessus de la tablette. Bref, nous sommes partis pour des boosters assez cool. Je vais faire un petit zoom. Hop là. Allez, let's go. Donc bien sûr, si je pouvais choper de la droplette, si je pouvais choper du orage foudroyant, du pot de prospérité, je serais très content. En fait, il y a vraiment trop de cartes. Alors je crois que je vais faire une petite manipulation à 6. Comme d'habitude. Oui, c'est ça. Et on verra bien. Ok. On commence cette vidéo avec Semi-Solaire Vigne. Ça fait bizarre parce que je sais que c'est un des premiers openings que je fais qui n'est pas sponsorisé par la boutique. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça malheureusement. Une grosse pensée à eux si vous passez par là. Voilà, gros big up à vous quand même. Bombardier écaille de la Coléotrope, lancier d'art de la Coléotrope. Oh, on a un petit peu de Coléotrope, c'est cool. Donc bien sûr il n'y a que 3 tin box, donc je vais passer quand même les communes, mais on va regarder vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. On a du Gizmex, c'est vrai, à l'intérieur. On a du Romarin qui est déjoué avec des spies à un moment donné. Marqué en blanc, toutes les cartes marquées vont être intéressantes, surtout avec la nouvelle série qui va arriver. Un nouvel archétype aussi qui va pouvoir comboter avec les cartes marquées. Ok. Source chaude cachée de l'extrême-orient, celle-là je la connaissais pas spécialement. On commence avec la fille fantôme et cornouiller effrayant. Est-ce que ça peut annoncer quelques end-traps en rareté? Eh bien, ce serait cool. Ce serait vraiment très cool. Chevalier blanc de Dogmatica en super rare. Les ultras sont assez bizarres. Bon, on commence avec le dieu de la ruine destructeur. Écoutez, plutôt cool de choper des nouvelles ultras plutôt que des ultras éclatés. Et ensuite, on a une fameuse ultra éclatée qui est Skyler du rocher de guerre. Ok. Alors là, en secret, on va faire un petit suspense à chaque fois. Là, ce sera une magie. Ce sera une magie. Attention, Petit Monde, ok. Petit Monde, c'est une bonne réédition. Franchement, toutes les secrets sont quasiment toutes bonnes à prendre. Donc, Petit Monde, on commence pas trop mal. La rare qui se cache derrière sera Eglen. Ok. Allez, on enchaîne sur le deuxième booster. Je vais quand même essayer d'aller un peu plus vite, même si on n'a que 3 boîtes. Je découvre en même temps puisque c'est les toutes premières que j'ouvre et j'en aurai beaucoup plus à ouvrir prochainement. Du live jumelle, ok. De la Coléotrope. Vent stellaire. Conduit brave. Du Métalphos. Sorcière vent, oui je vais y arriver. Bunjin. Du Zexal. Du mythologique. Métalphos, ok. Faucheur fantôme et cerise blanche. Ok, deuxième entrap qu'on a en super rare. Ensuite on a Hirondelle lente. Ok, je savais pas qu'elle était en super rare celle-ci. On a le dragon louette pérenne. Ok, en ultra. Ensuite, on a l'insecte mangeur d'homme imitateur en ultra. Je comprends pas ces spots. Franchement, je comprends pas les spots d'ultra. Après, voilà. C'est pour moi. Oh, c'est quoi ça? Oh, la déesse des enfers du monde enfermé. Du monde fermé, pardon. Je l'ai recherché pour mon deck. Donc écoutez, je suis plutôt content de pouvoir récupérer directement cette magnifique petite lien.
pour l'instant, comme je vous l'ai dit, vraiment, les secrets sont quasiment toutes folles. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvaises pioches. Je crois qu'il peut y avoir, genre, les Alubert, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais au-delà de ça, voilà, il peut que y avoir des bonnes pioches. Pour l'instant, on est sur un petit monde, et la petite déesse, c'est pas trop mal. On va passer les autres communes tranquillement. Tragédie d'Espiane, ok. Ok, on a la Traptrix Vesiculo. Ensuite, la porte du monde virtuel, ok. Nous avons le Reconstruxer, inutile, personnellement, enfin en ultra c'est inutile. Et ça c'est une bonne réédition en ultra, c'est Toucan. Donc Toucan en ultra, ça va faire plaisir à pas mal de personnes qui veulent pimper. Oh, on aura un monstre derrière. À 3000. Oh, c'est le seigneur... C'est le seigneur de la prison divine, c'est bien ça, et bonne pioche. Personnellement, je sais pas si je vais la garder, mais c'est une excellente pioche. Même si j'ai une base Edlich, je sais pas si elle me servira ailleurs, je pense pas. Et derrière, on a quand même le marqué en rouge, qui est une des meilleures rares, je pense, actuellement. Dans ces tins, parce qu'on sait le prix de tout ça. Hop, allez, on est reparti. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura sûrement une vidéo avec bien plus de tins à ouvrir. Je serai sûrement accompagné de Lily pour faire cette vidéo. Et normalement, on avait prévu de vous faire gagner une petite tin box. Voilà, un petit concours tranquillement. Donc ce sera bien sûr pour la prochaine vidéo, donc restez attentifs. On commence avec de la coléotrope. Ok. Ok, du dragon, magie clé. Bon, les communes, en général, on va tous les avoir x 39. Donc ça, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Sorcière vent. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de communes dans ces tins. Après... c'est comme ça. Épéiste binaire. Ok, en super rare, pourquoi pas. Fût vagabond brise et Stri, une excellente réédition également. Ça, c'est bien. Je crois qu'elle était en commune. Transporteur d'assaut DD, qui est encore une fois une ultra complètement éclatée, selon moi. Du moins, ils auraient très bien pu la mettre en commune. Il y a d'autres communes qui auraient mérité. Ensuite, on a le Nibiru. Et ça, c'est une excellente réédition en ultra rare. Ça fait plaisir et ça tombe. Le Nibiru qui tombe. Incroyable. Et derrière, la tour des duels, ok. Bah écoutez, c'est une carte que je voulais uniquement pour la collection, pour l'avoir. J'espère pas en avoir 36 000 de cette carte parce que ça m'intéresse pas spécialement. Et derrière, nous avons la magie continue pour les fûts vagabonds. Ok. Donc pour l'instant, un petit Nibiru qui tombe, ça fait ultra plaisir. J'aimerais bien personnellement une petite hache dans ces tins, parce que je cherche bien sûr un playset, un peu comme tout le monde. Playset de hache en secret, c'est plutôt cool. Il y a trop de choses. Franchement, il y a trop de choses et j'ai hâte de recevoir mon gros colis. J'en ai commandé 30 de plus. Donc après, on verra si j'ai un peu plus de chance que ça. Pour l'instant, ça va. Ça reste correct. En sachant qu'il en reste, attention. Donc là, on a du live jumelle qui dit qu'il gèle. Ok. La Traptrix qu'on a eu tout à l'heure. Ensuite, on a la bénédiction des lutins. Ok, pour les magies rituelles. C'est une magie rituelle pour les monstres lumière, je veux dire, un truc comme ça. Ok, on a le Sphinx gardien pharaonique. Oh ouais, pourquoi pas. Et derrière, attention. 900, c'est quoi ça? Ah bah écoutez, ZS Sage Accensionné. Je crois que ça se dit comme ça. C'est une excellente réédition également. Je l'avais plus du tout. Je sais qu'elle était dans le deck de Yuma. Donc écoutez, ça se récupère. Enfin, deck de Yuma, je crois que c'est même Astral qui joue plutôt ça. Ça se récupère, même si ça fait partie quand même des secrets qu'on n'a pas spécialement envie de piocher. Surtout quand on voit tout ce qu'il y a hein, au final. Donc pour l'instant, on est sur... Ouais, on est quand même sur une tin beaucoup plus timide. Donc, tour de duel, juste ça. Ok. Allez. Ça vous permet de voir un petit ratio en 3 tins en loose comme ça. Même si ça veut pas trop dire grand chose. Ah, Masquerade, le dragon ardent. Clairement la meilleure des super rares choisies. Elle aurait même mérité d'être en secret, ça m'aurait pas choqué. Elle qui était déjà en ultra. Mais bon, ça faisait beaucoup. Donc très très bien. Celle-ci elle est bien aussi. La petite lien paléo en super rare, pourquoi pas. Ça c'est du bon choix. Il y a de meilleurs choix en super qu'en ultra, j'ai l'impression des fois. Héritage de la lumière, ok. Et le dieu céleste ressuscité, ok, pourquoi pas, la nouvelle carte qui tombe. Et derrière, attention, il nous faut de la magie, c'est de la magie. Et ce sera... Plus grande polymérisation, c'est absolument pas le genre de secret qu'on a envie de piocher. Très clairement. Donc là, on est clairement sur une petite tine éclatée, on va pas se mentir. On passe à la troisième. Hop, allez du coup... Troisième et dernière tin box pour tenter d'avoir un des petits objectifs
annoncé en début de vidéo, c'est-à-dire pot de prospérité, hache, droplet, orage foudroyant. Ce serait bien qu'on en ait au moins un. Ça ferait du bien, ça ferait plaisir. Écoutez, réponse tout de suite. Conduit brave, sorcière vent, blizzard, albion. Bon, déjà, on a eu un petit Nibiru. Bon, écoutez, c'est plutôt cool, mais ça va pas nous changer la vie non plus. La masquerade qui tombe encore une fois, c'est génial, ça. Bonne réédition également, super rare. Je vous dis, les super rares, elles sont en limite plus cool que les ultras, c'est bizarre. Genèse dogmatica. Souffle des acclamations, encore pour les monstres rituels, mais vent cette fois-ci. Et attention, c'est un monstre. 2400-2000. Oh! Ouh! Waouh! Alors ça, c'est très bien, c'est très beau. Nous avons le dragon noir aux yeux rouges sous la forme alternative. Une forme alternative qui n'existait pas en TCG. Et du coup, qui fait son apparition dans les teams. Écoutez, c'est plutôt cool, surtout si on veut Dragoon à l'intérieur, on va pouvoir mettre cette petite carte dans les decks, c'est plutôt cool. Et derrière, nous avons la force de Zexal. Ok, en rare. Bon, le dragon noir, on va dire que ça faisait pas partie des recherches, mais je pense que tout collectionneur a envie d'en avoir au moins un dans sa collection, tout simplement. Et ça se récupère. En sachant qu'elle tombe pas, j'ai entendu que, ouais, elle tombe pas super souvent. Donc après, à voir au niveau des ratios de drop. Du mythologique, FEM, ok. Alliance Zexal. Espèce croisée, solaire vigne en super rare. Masquerade encore, mais enfin, Masquerade, malheureusement, il va être plus du tout cher, quoi, parce que là, en 3 teams, on en a déjà 3, sauf si j'ai de la chance. Oh, le migrateur dimensionnel qui tombe. Voici encore une fois, cette fois-ci, une bonne ultra avec Nibiru. Derrière, nous avons le renfort des troupes de l'armée. Je la connaissais même pas, celle-là. Oh, je sais même pas d'où elle sort. J'ai même pas fait attention. Et derrière, attention, c'est une fusion, ça va être quoi, Hérétis, sûrement. Oh, ça c'est beau. J'en ai pas parlé. Enfin, pas spécialement, parce que voilà. Mais l'exécuteur Phénix Destructeur, héros de la destinée. Incroyable réédition également, qui va faire plaisir à beaucoup de personnes. Quand on sait qu'elle avait été rééditée uniquement en Starlight. Voilà. Là, au moins, on va pouvoir la choper, tout simplement, et se faire plaisir avec. Hop, et derrière, le bâton Arc-Démon du désespoir. Écoutez, cette team est bien meilleure pour l'instant entre l'exécuteur Phénix, le dragon noir aux yeux rouges. Écoutez, c'est le dernier booster déjà. Et on va voir si vraiment cette team était incroyable. Ou si on finit sur une mauvaise note. Même si franchement, on n'a pas eu de recherche qu'on avait dit au début. Mais comme je vous l'ai dit, il y a tellement de choses dans cette team que... Bah, au final, c'est dur d'être déçu complètement. Quand on voit déjà l'exécuteur Phénix, combien ça coûtait... bah là, je suis remboursé, même si c'est plus le même prix aujourd'hui. Cri du marqué. Ok. Hirondelle lente. Derrière, nous avons le poussière d'étoiles synchronique. Bonne réédition en ultra rare. Derrière, nous avons Alvin, l'essence de la vanité. Et attention, notre dernière secret pour la vidéo, ce sera un monstre. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça dépend ce que c'est. 2800 000. Oula. Ah, c'est un dragon armé. Ok, bon, c'est le dragon armé du tonnerre LV7. Ouais. Écoutez, on le récupère. Il était disponible en ultra rare dans BLVO. Et là, on l'a en secret rare. Donc, ça se prend pour la collection, mais c'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est sûr. Fusion Métalphos para en rare. Bah écoutez, au niveau des secrets, bon, c'est mitigé, mais on a quand même l'exécuteur Phénix. On a quand même un dragon noir aux yeux rouges. Il y a beaucoup de choses, ça n'a rien à faire là. Hop, on a le sage, on a la tour de duel, on a le seigneur de la prison divine, on a quand même la déesse et le petit monde qui tombe. Donc écoutez, ça reste largement cool comme tirage, on va dire, même si il y aurait eu la possibilité de choper bien plus de cartes. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit opening vous aura quand même fait plaisir. Ça me fait mal au cœur de dire que c'est le tout premier sans mon partenaire. Sans partenaire tout court, même si je suis à la recherche bien sûr pour continuer l'aventure d'un nouveau partenaire pour me suivre sur la chaîne et m'accompagner tout au long
de cette aventure Yu-Gi-Oh! Encore une fois. En tout cas, un opening plutôt cool, 2-3 cartes que j'ai récupérées que je n'avais pas dans la collection. Je vous donne bien sûr rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera encore sur les teams, puisque comme je vous l'ai dit, je vais faire un nouveau concept avec Lily sûrement. On va se faire une battle de boosters et tout ça avec des objectifs à la clé. Ça devrait être sympathique à regarder, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne pas rater surtout cette vidéo qui sera normalement assez cool. En bref, prenez soin de vous, c'était Yamiro, ciao les potes.